Quelle belle maison! Hein? Je peux pas croire que c'est encore à vendre. Peut-être bien belle. Mais ce qui s'est passé à l'intérieur qui fait qu'elle l'est pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a quelques années, Joseph Beauregard, un jeune homme québécois qui avait hérité du manoir de son père, s'est suicidé peu de temps après la mort de sa femme. Puisqu'il avait très peu de famille, le manoir est revenu à sa cousine Suzanne et son fils de 10 ans, Hugo. Peu après avoir appris qu'ils héritaient du manoir, ils déménagèrent ici, en Oregon. Et d'où venait-il avant d'arriver ici, en Oregon? En fait, personne ne le sait. Apparemment, lorsqu'il arriva devant la porte vitrée, Hugo eut l'impression que quelqu'un l'observait à travers une vitre. Mais lorsqu'il regarda une deuxième fois, il n'y avait personne. C'est joli, hein? Ouais, pas pire. Hugo, viens ici, puis va ramasser tes bagages, là. Ouais, j'arrive. Je vais les mettre dans ta chambre. Ouais. Puis mon coco, t'aimes ta chambre? Ben oui, écoute, c'est super. Bon, mais je suis contente. Suzanne n'avait passé que quelques jours dans le manoir avant qu'elle remarque que Hugo avait adopté un comportement du moins très étrange pour un garçon de son âge. Elle le surprit plusieurs fois à jouer avec du feu. Elle l'entendit même parler seul dans sa chambre à maintes reprises. On dit même qu'il recevait parfois la visite d'une gamine à l'allure déboussolée, vêtue d'une robe trempée et à la chevelure mouillée. Celle-ci apparaissait subitement avant de redisparaître tout aussi rapidement. Ce que Suzanne ignorait, c'était que Hugo voyait des choses que les autres ne voyaient pas. On raconte même qu'à un moment, un affreux courant d'air a parcouru la maison jusqu'à Hugo. Aussitôt, la jeune fille disparut et Suzanne monta en courant. Hugo tenta de raconter ces derniers événements à sa mère, mais quelque chose lui en empêchait. Il ignorait ce que c'était, mais il se doutait que quelque chose d'anormal se passait. Plus le temps avançait, plus Hugo devenait étrange et plus sa mère s'inquiétait. Elle décida donc de commencer ses recherches. Elle fouilla alors la chambre de Hugo. Malheureusement, elle ne trouva rien. Un peu plus tard,
Après avoir abandonné ses recherches, elle décida de fouiller la maison de fond en comble. Elle commença donc par le salon. Pendant qu'elle classait sa bibliothèque, elle aperçut alors quelque chose derrière celle-ci. À ce moment, Hugo arriva dans le salon et vit sa mère. Celle-ci vit alors que c'était une porte. De toutes ses forces, elle essaya de l'ouvrir, mais sans aucun résultat. La porte était scellée. Hugo vit que sa mère essayait délibérément d'ouvrir la porte. C'est à ce moment qu'il poussa sa mère avec la force d'un homme. D'accord, mais. C'était qui la petite fille? C'était la fille de Joseph Beauregard. D'après la légende, il serait devenu fou à la mort de sa femme et ne pouvait endurer la compagnie de sa fille, puisque c'était le portrait craché de sa mère. Il finit donc par la noyer. Après, refusant le geste qu'il avait commis, il mit fin à ses jours. Mais pourquoi Hugo a dû tuer sa propre mère? Ben, on dit que l'esprit de Joseph Beauregard rôde encore dans le manoir et que dès leur arrivée, il prit possession du corps de Hugo. Donc, lorsque sa mère trouva la salle de bain, il se fâcha et força Hugo à tuer sa propre mère de peur que son secret se sache. Je comprends maintenant pourquoi vous dites qu'elle est belle juste de l'extérieur.